Bienvenue dans sa sainte présence, ma soeur. Bienvenue dans sa sainte présence, mon frère. Shalom, shalom. Shalom. Je reviens, mon bien-aimé, sur ma question que j'avais posée la fois dernière, Oui. tu n'as pas répondu. Oui. Oui. Je suis maintenant ici. Dans Actes. Oui, Actes chapitre 4, verset 32. Voilà. Oui. Voilà. Apocalypse chapitre 19. Voilà. Voilà. Un cœur, une âme, même pensée. C'est ça dont il est question, c'est ça? D'un cœur et d'une âme, voilà, je veux savoir. Je veux comprendre. Est-ce qu'il y a une différence quand on parle du cœur, de l'âme? Je ne comprends pas. D'être d'un cœur et d'une âme. Alors, la question devrait être, qu'est-ce que la Bible est en train de dire dans ces Actes chapitre 4, verset 32, la Bible déclare que la multitude qui était réunie n'était qu'un seul cœur et une seule âme, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Reste en ligne avec moi, d'accord? Tu as la Bible avec toi? Oui, j'ai ma Bible avec moi. Ok, maintenant, on va parcourir les Saintes Écritures. Maintenant, tu es prête? On va se poser les questions. 1. Qu'est-ce que la Bible dit? 2. Est-ce possible? 3. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça peut nous prendre 3 heures là maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Bon, on va y glisser un peu, d'accord? D'accord. Ouvre Acte de 1 Corinthiens chapitre 1. Oui. On y va? Je suis. Verset 10, 9 et 10 d'abord. Verset 9 et 10. Oui. Dieu est fidèle. Oui. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous. Oui. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Très bien. Donc, Amen. en fait, ce verset 10 du chapitre 1 ici résume pleinement ce que tu as de poser comme question, n'est-ce pas? Continuons à lire les versets bibliques. On y va? Tu es prête à voyager avec moi? Oui, oui. Romains, allons-y dans le livre de Romains, chapitre 12. Donc, tu comprends, tu vas donc pas ignorer ta question, non? Non, frère. Parce que j'ai dit ici en amont que ceux qui avaient ces questions-là, si vous faites, parce que ça ne valait pas la peine que je réponde et que tu n'es pas là en train d'écouter. C'est bien comme tu es venu maintenant, je prends ta question, on ouvre, c'est écrit là. Quand vous posez la question, je note sur mes feuilles. Après, le jour où vous voulez, on les répond. Allons-y, verset 16 du chapitre 12. Le premier volet, partie A, du verset 16. Normalement, ça commence par ayez. Allons-y. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Stoppons là-bas. Non, c'est bon. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Mets juste le doigt dans le livre des Romains sans fermer, parce qu'on va y revenir tout à l'heure au chapitre 15. Allons dans le livre des Philippiens au chapitre 4. Rebecca, arrête. On y va. Oui, Philippiens chapitre 4. À partir du verset 1 jusqu'à ce qu'il dise stop. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Stoppons là-bas. Et tout. Stoppons d'abord. Évodie et Syntyche, c'est quoi? Non, c'est quoi? C'est deux sœurs, n'est-ce pas? Ce sont des servantes. Oui, des servantes du Seigneur, oui. Maintenant, écoutons ce que l'apôtre Paul dit. Allons-y. Et toi, fidèle compagnon, aide-les, oui. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Oui. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Stoppons là-bas. Donc, cette personne, si ces deux personnages, si Syntyche et Évodie, on travaille avec Paul, l'apôtre, mon grand frère, n'est-ce pas? Quand il demande aux fidèles collègues qui est censé les diriger et les aider à être le même sentiment, qu'est-ce qu'il en a dire? Quel était le problème? Ça veut dire que les deux ne s'attendaient pas. Ils ne s'entendaient pas. Des dissensions. Il est question que un chrétien, un croyant, un qui est mature utilise la diplomatie pour les faire arrimer sur le même diapason, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que malgré qu'il y était avec l'apôtre Paul, il y avait des dissensions.
Chapitre 2, rentrons au chapitre 2. On y va. J'ai pas suivi mon frère. Allons au chapitre 2. Ok. Des Philippiens, hein? Des Philippiens toujours. Oui. J'y suis. Allons-y, verset 5 du chapitre 2. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Encore. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Très bien. Et la Bible déclare qu'on ait les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Allons dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3. Parce que depuis là, nous sommes en train de lire ce que Paul a dit, d'accord? Parce que ce soit en Philippiens, Éphésiens, Romains, 1 Corinthiens, c'est Paul qui a dit cela. Et hormis le chapitre 4 des Actes des Apôtres, où la naissance de l'Église faite par le Saint-Esprit avait été donnée comme compte rendu par Luc le Ménécès. Alors au chapitre 3 de 1 Pierre, on y va? Oui, amen. Au verset... Le verset 8 seulement, allons-y. Verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Très bien. Donc, nous voyons au moins maintenant que c'est une autre personne qui a parlé en la personne de Pierre l'apôtre, n'est-ce pas? Et il dit littéralement ce que nous avons lu en premier lieu dans le livre de Corinthiens chapitre 1, le verset 10. C'est ça, non? Alors, c'est ça. Donc, rentrons maintenant dans Romains chapitre 15. Chapitre 15. Oui. Oui. Lisons le verset 5 de Romains chapitre 15. Maintenant, on va voir quelque chose, un mystère. Allons-y. Bon, pas un mystère, une révélation. Allons-y. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns avec les autres selon Jésus-Christ. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a un standard de comportement que Dieu s'attend entre ses enfants. Amen. Et c'est lui qui va régler cela. Tu vois ça, ma soeur? Donc, quelque chose se passe. Il y a un niveau où Dieu attend ses enfants. Normalement, ses enfants devraient s'entendre. Allons dans Jean chapitre 17. Le Seigneur Jésus-Christ va dire quelque chose quand il est en train de prier. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. J'y suis. Verset. À partir du verset 3. Bon, allons-y à partir du verset 17 même d'abord. Verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Continue. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que... Continue. Par leur parole. Enfin, que tout soit un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Très bien, c'est bon. Maintenant, tu vois très bien que dans la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ, il a prié pour cette unité-ci, n'est-ce pas? Amen. Alors, maintenant, tu vois que si on prend sur le plan humain, alors maintenant, tu vas voir clairement que c'est quasi impossible par rapport aux différentes dissensions qui existent entre les différents groupes, entre les différentes personnes, même dans une même maison. Si avec Saint-Tiche et Évodie qui ont travaillé avec l'apôtre Paul, ils avaient des dissensions comme ça, au point où même l'apôtre Paul a eu des dissensions avec Barnabas au chapitre 15, chacun allait de son côté. Tu peux imaginer que cette même personne s'en est d'exhorter parce que c'est le Saint-Esprit qui en est de faire que l'idéal du Seigneur, c'est l'unité du corps, l'harmonie du corps, pas vrai? Amen. Et la révélation nous est donnée dans Éphésiens au chapitre 4 qu'on va parvenir à l'unité de la foi, à l'unité à la statue des fils faits selon l'image de Dieu. On va comprendre toutes ces choses à un même moment. Donc le Saint-Esprit va faire cela, va réaliser cela, d'accord ma soeur? Amen. Au demeurant, comme les questionnements commencent à se poser comme ça,
la question des sentiments modestes, les sentiments en nous, ne devrait pas nous ne devrions pas poser ces questions vis-à-vis ou bien par rapport à l'autre. Chacun doit se poser la question parce que c'est une responsabilité individuelle dans le corps que chacun vive en harmonie les uns avec les autres dans le corps. Parce que la Bible déclare que chacun de nous doit vivre en paix les uns avec les autres autant que ça dépend de nous. Donc ça veut dire que la paix et l'harmonie dépendent premièrement de moi, pas de l'autre. On se comprend? Et par conséquent, chacun doit faire de son effort. Par exemple, là maintenant, toi et moi, nous sommes en train de parler. Supposons que nous sommes, comme nous sommes dans un même groupe dans le corps du Christ, je dois faire tout et tout pour ne pas te blesser. Ça veut dire que la loi de Dieu qui dit ne fais pas à autrui, ça c'est dans le truc de faisabilité d'abord. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Je ne pourrais pas prendre ton nom pour aller dire quelque part, pour mentir sur ton nom, sachant que je n'aimerais pas entendre que tu as dit ça de moi. Donc le Seigneur veut l'harmonie au milieu de son corps. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on va comprendre que le corps de Christ, ça veut dire que si la sœur Flore qui a de me parler maintenant souffre, c'est moi qui souffre et je suis coupable, ça suppose donc que je prends en considération les fardeaux les uns les autres. Quand quelqu'un est touché, les autres sont touchés. Quand je suis touché, les autres sont touchés. Tu me suis? Donc, le point, c'est que le problème des sentiments et des pensées les uns les autres, c'est rendre que la Bible parle plus loin qu'on s'attache, on s'éloigne du mal, on s'attache fortement au bien. Le lien de la perfection, l'amour. Donc, chacun, de façon individuelle, doit veiller sur sa voie, à ne pas être une pierre d'achoppement pour son frère. Et si je suis en train de veiller sur moi, pour ne pas être une pierre d'achoppement sur toi, pour les autres, et toi, tu as de faire de même, et les autres, tu as fait de même, on va veiller les uns les autres sur nos comportements pour ne pas blesser les uns les autres. L'harmonie est là, d'accord? Amen. L'apôtre Paul nous a révélé que le Saint-Esprit le fera. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ta question est bien répondue. Très bien répondu, frère. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Parce que parfois, on fait des efforts, mais de l'autre côté, c'est pas ça. On est obligé de porter ça sur soi. Donc vraiment que le Seigneur nous aide, lui qui est le Dieu qui console, lui qui est le Dieu qui opère toutes choses en fait de circoncire nos cœurs. Exactement. Exactement. Il y aura des enseignements qui viendront dans ce sens-ci, sur le comportement des disciples du Seigneur Jésus, le comportement de Jésus. Parce que nous avons vu clairement que c'est le Seigneur qui a dit qu'afin qu'ils soient tous comme nous. La prière de Jésus, si Jésus a dû prier pour que ça se réalise, ça se pose que c'est pas facile. Donc, les comportements, on ne décrète pas le changement par prophétie. On va par apprentissage, on déconstruit ce qu'il faut déconstruire, enlever ce que le monde a fait, parce que chacun a grandi dans une atmosphère, on a grandi dans une société où on a été perverti. Il y a des gens qui se comportent. Je vais prendre un exemple simple. Une année, par exemple, j'étais en train de prêcher sur le donné, par exemple, le donné. Je ne sais pas pourquoi le jour-là, j'étais en train de prêcher. J'ai prêché, il y avait maman qui était dans la salle là-bas. Elle a pleuré. J'étais étonné que, mais comment cette maman se pleure comme ça sur des choses évidentes, que ce sont les choses évidentes des Écritures. La semaine d'après, quand elle est venue, je voulais prêcher, elle a dit, ça, nous sommes en 2010 là, donc ça fait plus de 14 ans. Et puis, elle vient, elle dit que j'aimerais témoigner. Je dis, c'est quoi le témoignage? Elle dit que j'ai acheté le biscuit en venant dans cette maison, si j'ai acheté le biscuit aux enfants. J'étais étonné. Vous avez acheté le biscuit, quelle est l'histoire extraordinaire? Elle dit qu'elle n'a jamais pensé à elle, qu'en en allant dans une maison, je vais acheter le biscuit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que elle a trouvé ça étrange que l'enseignement de la Bible dit que ce n'est pas normal que tu vas chez quelqu'un, tu vas rendre visite. Vous imaginez que vous allez chez une sœur, comme par exemple, toi tu es en France. Il y aura certainement des gens qui sont là seulement pour t'appeler parce qu'ils croient que comme tu es en France, tu as de l'argent. Tu vas seulement envoyer l'argent, envoyer l'argent, envoyer l'argent. Même ne peut pas penser que si quelqu'un va en France, par exemple, tu auras besoin d'une dollar ou bien avoir besoin de bâton de manioc pour t'acheter au moins, même si c'est un bâton de manioc, au moins pour te donner. On va se dire que non, vous avez l'argent, tu peux acheter ça au Château Rouge, ainsi de suite. Je ne sais pas si je comprends. Alors la Bible déclare que si quelqu'un a le bon sens, même si quelqu'un, il y a, je ne sais pas où j'étais avec mon épouse, il y a une femme, je ne me souviens même pas, quelqu'un a porté une petite prune, ou c'est la prune, c'était la goyave, quelque chose comme ça, vous venez de donner. C'était précieux pour moi de voir comment quelqu'un se donne la peine pour donner 2 prunes. Et vous comprenez que c'est là tout ce que la personne a pour te donner. Ça te fait le cœur chaud au cœur. Ça, c'est la façon que la personne se donne pour trouver une prune. Et que la personne te donne la prune en se rabaissant comme ça là. Vous comprenez que tout ce que la personne a qui peut donner. Elle cherche dans son cœur ce qu'elle peut donner à cause de cela. Vous voyez la manière. Cette personne, c'est ce qu'on appelle en anglais le willingness. La volonté, voilà, c'est la volonté en français. La volonté de donner. Mais il y a des gens que tu viens chez lui, il ne se fait pas que quand quelqu'un vient chez toi, tu lui donnes d'abord le verre d'eau, tu peux lui demander comment tu as passé le temps, lui laver les pieds, il ne connaît pas cela. Tout ça passe, c'est verset biblique. Frère, Apocalypse chapitre 20 dit quoi? Tu connais, oui, les révélations. Il faut arrêter ça. Il y a le christianisme pratique. La religion est terminée.
Tu comprends ça, ma soeur? Alléluia. Donc, cette femme-là, quand elle avait prêché cela, elle avait pleuré parce qu'elle n'avait pas l'enseignement. Je t'en ai dit donc qu'il y a des gens qui ont sur le point, qui ont grandi quelque part parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Il faut donc faire. Quand les gens sont venus voir Jean-Baptiste dans Luc chapitre 3, que qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Jean-Baptiste dit, repentez-vous que chacun. Il dit, qu'est-ce que nous faisons? Les soldats viennent dire que votre comportement n'est pas bien. N'extorquez pas pour prendre de l'argent. L'autre dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as 2 tuniques, tu vois ton frère, donne-lui. Les choses évidentes comme ça. En même temps, les gens là vont se rencontrer dans le temps. Ils vont aller adorer Dieu. Rentrer, l'un est vide dans le manque et l'autre n'en a pas. Et la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 3 verset 17 que si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, l'amour du Père n'est point en lui, il en est de mentir. Tu comprends ça, ma soeur? Il y a par exemple des soeurs et des frères qui vont aller, tu peux ouvrir ta maison pour le rassemblement, comme vous vous rassemblez en France ou n'importe où. Je ne dis pas seulement pour vous, c'est valable pour tout le monde. Jusqu'à ne voilà parler des comportements. Vous allez ouvrir votre maison pour le rassemblement des saints. Quand les saints viennent, si par exemple le savon manque à la maison, il ne peut pas penser qu'en venant, je vais acheter un savon. Il ne peut pas penser que je peux acheter quelque chose qui va être bien dans la maison. Permettez-moi de parler maintenant à la maison. Donc, d'autres vont venir, la maison est sale, il ne peut pas arranger même la chaise. Tu peux venir, moi-même je viens, je vais prêcher souvent quelque part, je remarque qu'il y a le sable, je prends le balai, j'en ai balayé. C'est à cet instant que quelqu'un dit que non, le frère Joël ne doit pas balayer. Pourquoi il ne doit pas balayer? Je balaye pour lui montrer que je peux faire cela. Je viens quelque part, il y a le sable, je prends moi-même le balai. Souvent je balaye. C'est là où maintenant vous voyez quelqu'un qui dire il faut qu'il prenne le balai pour balayer. Pour lui montrer que ce n'est pas normal qu'au milieu de ça, il y a la saleté et que tout le monde reste comme ça. Ce n'est pas normal. Vous allez à côté d'une maison, vous allez voir qu'il y a la saleté partout, Mais ils sont là en train de prier. Ils vont chanter, prier. Les gens vont passer, les païens vont passer, dire, regarde comment les maisons sont sales. Ils prient dans la poussière. Pourtant, ils peuvent prendre un autre jour, aller travailler là-dedans. Le bon sens. Maintenant, quand vous allez prendre cette personne-ci qui a ouvert la maison, vous allez entrer dans sa cuisine, prendre n'importe quoi. Vous ne vous posez pas de question, la personne fait comment pour vivre. Vous venez là-bas, oh ma soeur, que Dieu te bénisse, je t'aime beaucoup ma soeur. Tu prends. Mais tu ne donnes jamais. Tu n'apportes jamais. Et le jour qu'il n'y a pas, vous commencez à murmurer. Si la personne n'a pas ça demain, vous commencez à murmurer. Ça ne peut pas vivre comme ça. En même temps, la personne qui vous accueille, un de ces jours, commence à murmurer dans son cœur parce qu'il n'est pas bien. Pourquoi? Il n'y a pas les mêmes sentiments les uns envers les autres. Quand tu pars dans le frigo de quelqu'un pour prendre quelque chose, il faut savoir que quand tu prends, son frigo ne fabrique pas la chose là, il ne travaille pas dans l'industrie là-bas. Donc, il faut aussi apporter quelque chose. Chacun a quelque chose à donner. Donc, il y a des comportements en milieu chrétien, en notre milieu, qu'on doit dénoncer et changer. Il y a des gens qui sont radins, des gens qui sont durs. Il y a des gens qui, au milieu de nous, peuvent avoir de quoi donner aux nécessités. Mais quand c'est chez le monde, ils peuvent donner. Je prends un exemple simple. Vous allez voir par exemple un frère par exemple qui peut voyager en prenant le bagage déjà, ou bien quelqu'un qui peut conduire le taxi, il peut prendre le taxi en course pour payer telle ou telle chose. Mais si c'est un frère qui conduit le taxi, si tu veux prendre ce frère-là, il va dire, mon frère, il finit d'entrer le taxi, tu peux le déposer là-bas en brûlant le carburant et autres pour le déposer. Il dit, mon frère, que Dieu te bénisse. Vous imaginez ça? Alors que s'il prend ce même course-là, chez un monde, il va lui donner de l'argent. Au lieu d'encourager le frère pour dire que ce frère essaie de travailler comme ça là pour le cas du Seigneur. Et si ce frère s'y murmure maintenant, la prochaine fois quand tu vas l'appeler, que prends-moi, il va dire que non, il m'en va faire la course à tel endroit. Mais en faisant cela, il se rend de mentir à cause du comportement. N'est-ce pas, tu comprends, ma soeur? Donc, il faut que ces choses se changent au milieu chrétien. Donc, merci vraiment pour cette question-là concernant le sentiment les uns envers les autres. Mais j'exhorte chacun de nous désormais. Si vous avez quelque chose indifférent avec les frères, approchez la personne. Dites, mon frère, ma soeur, ce comportement, si tu as posé ces comportements-ci. Il y a des gens, par exemple, qui vont rester ici, appeler les gens en Europe, que j'ai tel problème. Ils vont appeler X, Y, Z, 4. Une personne ici en Europe va poser le même problème à 5 personnes, par exemple. Ils pensent que Dieu ne voit pas. Quand ils posent les problèmes comme ça, il va prendre, résoudre, accumuler l'argent. Cette personne-ci sera saisie par le démon de la cupidité. Et il va faire comme ça à un moment donné. Les personnes commencent à se fermer et parce que c'est Dieu qui les fait fermer, parce que ce comportement, ce n'est pas bien. Et Dieu va commencer à tuer les gens en milieu chrétien ici. D'accord, ma soeur? D'accord, frère. Oh, frère, continue à parler, c'est tellement bon. Oh, merci, Seigneur. C'est tellement bon, frère. Continue à parler vraiment dans la personne, dans le corps du Christ. Oh, Seigneur. J'ai tenté de dire tout à l'heure, là, je ne sais pas qui a posé la question, j'ai dit qu'il y a une différence entre le comportement et le caractère. Il y a le comportement qui sont naturellement qu'on peut nettoyer. Quand la Bible déclare que ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, comme tu as lu dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, maintenant le verset 5, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu. De son égalité avec Dieu ne souffre pas de contestation, mais il s'est rabaissé lui-même. Et la Bible déclare qu'on doit se rabaisser, on va supporter les uns envers les autres. Mais le point que je vais souligner ici, c'est que pour que ces sentiments soient identiques dans le corps de Christ, il faut que je me comporte exactement au même niveau que toi, que je puisse ressentir ce que toi tu ressens.
Il y a des gens dans le corps de Christ qui croient que c'est les autres, ce sont les autres qui ont toujours à donner. Il y a des gens, par exemple, on peut admettre que toi, par exemple, regarde, je prends un exemple simple. Je ne sais pas ce que toi tu fais. Imagine que toi, tu es en France, tu es en train de travailler. Et tu travailles, tu peux être ouvert pour donner aux gens. Mais le problème, le fait que tu travailles, il se pourrait que tu aies besoin, par exemple, de quelqu'un qui peut te faire la tâche, ou même peut-être arrêter, garder un enfant. Mais tu as appelé une soeur ou bien un frère que mon frère, est-ce que tu peux vivre avec mon enfant pour 2 jours pour que je puisse faire le travail, pour faire telle chose? Il va dire non, je n'ai pas le temps, il faut prendre quelqu'un pour cela. Si tu prends quelqu'un mondain pour cela, tu vas payer en euros. Et cet argent que tu payes en euros, ça pouvait le servir ou servir à un autre frère pour faire telle chose. Donc on va seulement dire que ma soeur va travailler, tu nous donnes, tu nous donnes, tu nous donnes. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les comportements doivent changer. Le caractère radin doit changer. Le caractère de cupidité doit changer. Le caractère Dieu doit changer. Donc, si toi, ma soeur, tu offres à quelqu'un, quelqu'un doit offrir quelque chose chez toi. Pas nécessairement l'argent. Quelqu'un peut t'offrir le service. Et que ce soit de bon cœur. Pour que quand on est en train de travailler, qu'on fait n'importe quoi, on fait ça pour la gloire du Seigneur. Amen. Il faut que les cœurs soient libres pour que les gens soient dans la libéralité. Et si quelqu'un vous presse à donner quelque chose, vous sentez que vous n'êtes pas en paix, ne donnez pas. Vous allez vous créer des problèmes pour votre avenir. Dieu va fermer le robinet pour que vous ne gaspillez pas ces bénédictions. Amen. Donc, il faut qu'on ait le sentiment les uns envers les autres. Il faut que ces enseignements soient au milieu chrétien, d'accord? Au milieu de nous. Frère, merci. Au milieu de nous. Merci pour ces questionnements. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci, ça m'a beaucoup fait du bien. Merci, Seigneur. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ok. Et peut te poser une question? Oui, frère. Très bien. Tu t'appelles Phobé et effectivement, devant le Seigneur, tu es une diaconesse. Amen. Alléluia. Alléluia. La confirmation, frère. Est-ce que tu connais exactement le rôle que tu as, le rôle primordial que tu as dans la réunion des saints, dans l'organisation logistique des membres du corps? Tu dois discipliner les gens à fonctionner. Ça veut dire que quoi, dans la réunion, quand vous faites des réunions de prière et ainsi de suite, la logistique doit être coordonnée par toi. Est-ce que tu sais ça? Ça veut dire que pour que les serviteurs de Dieu viennent fonctionner, s'ils doivent manger, tu dois coordonner et savoir que la logistique, la façon de se coucher, comment les enfants se comportent, s'ils crient ou quoi que ce soit, c'est ton rôle là-bas. Est-ce que vous connaissez même le rôle d'une diaconesse? Frère, parle, non, frère. Parle, frère, je ne connais pas. Je ne connais pas. En dehors de Romains 16, 2, là, je ne sais pas, frère. Dis-le-moi, frère. Oh, Seigneur, je dis. Donc, il faut vraiment faire attention. On va venir on va venir de ces jours. Tu voudrais le cahier pour écrire, hein? Oui, frère, je vais écrire, mon frère, je vais écrire. Non, c'est pas le moment. Je crois qu'il y a des gens au standard pour entendre. On a comment beaucoup. Toi et moi, nous avons communiqué pendant 23 minutes. Tu te rends compte? 23 minutes. Et merci franchement pour cette question, parce que la question la plus importante ici, c'est le sentiment des frères les uns envers les autres. Vous allez voir, en notre milieu, beaucoup de choses se passent tout simplement parce que vous remarquez très bien que l'un ne considère pas l'autre. Si par exemple, il peut avoir même la jalousie à l'intérieur parce que l'un ne manifeste pas les dons ou bien les grâces comme les autres. Et de façon interne, il y a des jalousies manifestes. Quelqu'un va vouloir écouter la prédication d'un ou de l'autre plus que pour l'autre parce qu'il se sent bien avec l'un et l'autre. Ça ne devrait pas être comme ça. D'accord? Chacune des personnes qui sont parties de membres a quelque chose à donner, même si c'est une petite chose. Il y a des gens qui vont donner les révélations profondes des Écritures, l'autre qui ne connaît pas les Écritures, mais il sait donner seulement les actions de grâce, chanter. Quand il chante, c'est bon. C'est son rôle là-bas. On ne doit pas négliger quoi que ce soit dans le corps du Seigneur Jésus. Et les membres qui sont les moindres, on doit les entourer d'amour. Amen. 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 Oh, Jésus, tu es bon. Amen. Allons-y dans le livre de Romains, chapitre 12, chapitre 16, ou le cas de Phobé. Je vais juste lire là-bas, expliquer quelque chose. On va y revenir plus tard, Dieu voulant, d'accord? Amen. Et je vais enseigner sur la diaconatie uniquement en France, d'abord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'une des choses que tu dois savoir en tant que diaconesse, si tu es diaconesse et que tu te trouves en France, tu fais le diaconat en France. Si tu arrives au Cameroun, tu es au diaconat, tu fais le diaconat. Tu ne peux pas être là-bas même en train de gérer le diaconat en France, en train de gérer le diaconat au Cameroun. Donc, le ministère du diaconat est circonscrit dans l'église locale. Le diaconat n'est pas apostolique. D'accord? D'accord. Allons-y au chapitre 16 des Romains. Allons-y. Je suis déjà. À partir du verset 1 jusqu'à ce que tu te vois. Quelle soirée magnifique. Je vous majestueuse. Merci Jésus.
Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Centrée. Oui. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Magnifique. Et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Stop. Donc dans ce contexte, la Paul de parler des Phobé, il a dit clairement où Phobé fonctionnait. Et manifestement, comme Phobé en est d'arriver là-bas au rocher le Romain, il en est d'arriver là-bas, il désigne clairement Phobé, son rôle et sa mission là-bas. Tu vois cela? Amen. Donc Phobé était de l'église Centrée, n'est-ce pas? Centrée, c'est une ville de l'époque orientale de Corinthe. Donc ça veut dire qu'elle était corinthienne. Et elle dit que c'est l'église locale de Corinthe. Elle a donné aide à plusieurs. Donc ça veut dire que quand les gens passaient là-bas, on connaît son service. Et donc, comme elle est d'aller de l'autre côté également, on dit que recevez-la d'une manière digne du Seigneur. On dit parce qu'elle a donné aide. Tu vois cela? On connaissait ses œuvres. Ici, on cherche seulement les titres, mais on ne connaît pas les fonctions de ces titres-là, ni comment faire avec ces titres. Toi, par exemple, je sais tout ce que tu fais en amont, d'accord? Connais ton cœur, ta manière d'agir. Mais si tu ne fais pas attention, les gens vont te décevoir. Il faut t'accrocher au Seigneur, d'accord? Les gens vont te pleurer, faire pleurer. Amen. Les gens vont te faire murmurer pour rien. Il faut que tu te ressaisisses. D'accord? Amen. Très bien. Donc, ici, il dit, relisons encore verset 1 à 2. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Centrée. Oui. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Très bien. Donc, car elle a donné aide à plusieurs et à moi. Tu as vu ça, ma soeur? Ouais. Ah, mon grand Amen. frère, mon grand frère, mon grand frère. Bonne soirée, ma soeur. Bonne soirée, frère. Bonne soirée, frère bien-aimé. Quand on sera en France, merci beaucoup. Quand on sera en France, tu es avec nous, dès nous poser ces questions, c'est pour qu'on puisse détacher ça des Saintes Écritures, d'accord? Amen, frère. Amen, frère. Amen. Shalom.